Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un noté de lecture. En effet, vous connaissez la chanson, ça ne change pas. Je viens de lire 4 romans, 4 livres et donc du coup, eh bien, je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler. Vous savez à force pourquoi? Eh bien, parce que comme ça, je ne prends pas trop de retard, comme ça, je me mets à jour petit à petit, et puis surtout, comme ça, je n'oublie pas les livres, et au moment de vous en parler, j'ai encore tout bien comme il faut dans ma petite tête, et j'ai encore une bonne mémoire de ce qui se passe dans le livre, et je peux donc vous en parler avec précision. C'est pas du tout ce que j'allais dire à la base, mais bon, ça marche aussi. Du coup, j'ai 4 livres dont je dois vous parler au programme, cette fois-ci, 2 romances, un young adult jeunesse, je ne sais pas trop, et de la politique. C'est parti, vous êtes prêts, vous êtes bien installés? Eh bien, on commence tout de suite. Donc, le premier livre dont je dois vous parler, c'est un Hugo. Il s'agit de Everywhere With You de Phoenix B. Asher aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Alors, pour commencer, l'histoire de ce livre. L'histoire de ce livre est assez simple. C'est un garçon qui s'appelle Chad, ou alors c'est Sam le garçon. Je crois que le garçon c'est Chad. Oui, je crois que le garçon c'est Chad. Ouais, le garçon c'est Chad. Fait un road trip autour des États-Unis pour exercer sa passion étant la photographie urbex, et donc il va de ville en ville, il va dans les endroits abandonnés et il fait des photos. Jusque-là, assez basique. De l'autre côté, on a Sam. Sam est une jeune fille qui va croiser la route de Chad, évidemment. Et Sam n'a pas la vie facile puisque Sam était placé dans une famille. Et dans cette famille, il y avait un papa pas très sympatoche qui la maltraitait. Et donc elle s'est enfuie, elle voudrait aller à Savannah, et donc en route, elle va rencontrer Chad, et elle va demander à Chad s'il veut bien la prendre en autostop jusqu'à Savannah. Chad accepte, et évidemment, vous vous doutez bien, pendant la route, eh bien, ils vont tomber amoureux, et puis on va en apprendre plus sur les deux personnages. Je suis passé complètement à côté de ce livre. Malheureusement, ça l'a pas fait. Alors, il y a des points positifs. D'abord, le style de l'autrice que j'ai trouvé assez bon, assez fluide, assez addictif. Ça se lit sans trop de problèmes, ça se lit assez rapidement. Les chapitres sont pas très courts. On voyage, puisque c'est un road trip quand même, on va de ville en ville, etc. Il y a des points positifs. Mais je me suis ennuyé. Pour être honnête, je me suis ennuyé. Et je me suis ennuyé pourquoi? En grande partie, je pense, à cause de la structure de l'histoire. La façon dont elle est racontée, j'ai trouvé que c'était très... comment dire, très systématique en fait, dans le sens où le schéma est toujours le même. Ils vont dans une ville, ils font une activité, ils couchent ensemble. Ils vont dans une ville, ils font une activité, ils couchent ensemble. Ils vont dans une ville, ils font une activité, ils couchent ensemble. Ils vont et ainsi de suite. Et c'est très... En fait, une fois que vous le remarquez, une fois que vous avez vu ça, vous ne voyez plus que ça. Et c'est très difficile de... Enfin, en tout cas, j'ai eu très difficile à passer au-dessus de ça. J'ai continué en me disant, il va bien y avoir à un moment ou à un autre un problème, une couille dans le pâté, si je puis dire. Et en effet, il y en a un. Et évidemment, le schéma se casse plus ou moins par la suite, même s'il est toujours là. Le problème, c'est que quand je suis arrivé au moment où ça se complexifie et au moment où ça change un petit peu, eh ben, j'étais lassé. J'étais j'étais déjà dans l'ennui, et j'étais déjà dans le... Ce qui est terrible, parce que l'autrice nous raconte des choses, et on est là, on dit, ah oui, 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 mais oui, mais trop tard. Je
je suis déjà lassée et tu pourrais... c'est méchant, mais tu pourrais raconter ce que tu veux par la suite. J'en ai marre, quoi. Donc voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me suis lassée et j'ai jamais su repasser dedans. J'ai jamais su surmonter cet ennui. Même si ce que je me suis vraiment ennuyée en fait, je sais pas la structure de l'histoire m'a ennuyée et du coup je sais pas, c'est comme si j'avais pris le livre en grippe un peu, vous voyez, un peu en mode voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là, ça sert à rien d'en dire du mal pendant 10 minutes, ça sert à rien de j'aime pas enfoncer un livre que j'ai pas aimé, mais je suis passé complètement à côté. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-moi parce que je suis curieux de savoir si je suis le seul à avoir remarqué ce truc de répétition. En fait, on va quelque part, on fait quelque chose, on couche, on va quelque... Je suis curieux de voir si je suis le seul à l'avoir senti comme ça et si je suis le seul que ça a dérangé. Ensuite, on va rester dans la romance, on va rester chez Hugo, on va rester dans la collection New Romance. J'ai lu Sex Not Love de Vicky Lent. Alors vous savez que Vicky Lent est une, si pas mon autrice de romance préférée, de chez préférée. Mes cheveux, c'est terrible. Donc j'avais hâte de lire ce livre-là, comme j'ai toujours hâte de lire Vicky Lent. Et j'ai plutôt bien aimé, même si c'est pas le livre qui casse trois pattes à un canard. Mais je sais pas, Vicky Lund fait toujours en sorte que j'aime bien et du coup c'est le nouveau passé. Alors ici on est avec une jeune fille qui s'appelle Nat. Nat va au mariage de sa meilleure amie et au mariage de sa meilleure amie elle rencontre Hunter. Euh, Hunter est très arrogant, très sûr de lui, etc. Et dès le début, pardon, il veut coucher avec Nat. Nat lui dit, mon gars, t'es un petit peu présomptueux, mon vieux, hein? Tu crois que parce que t'as décidé, on va coucher ensemble comme ça? Mais elle le dit, mais on est dans sa tête, hein, c'est des points de vue alternés, donc quoique je suis pas sûr qu'on ait le point de vue d'Hunter. Je pense que oui, mais... oui, juste. Donc on est dans sa tête, on sait qu'elle dit ça, mais qu'il lui faudrait pas grand-chose pour se laisser convaincre de céder au plaisir charnel. Hein, voilà. Toujours est-il que, voilà, le mariage se passe, ils se perdent de vue, Hunter lui avait demandé son numéro de téléphone, mais elle a menti, et ils se retrouvent des mois et des mois plus tard. Et des mois plus tard, ils décident de céder et ils décident d'être des fameux sex friends. Hein, on couche ensemble et c'est tout, pas de sentiments, etc. Évidemment, vous voyez le reste venir. Ça va pas durer longtemps. Hein. Les sentiments vont commencer tout doucement à arriver et ça va conduire à des problèmes. Hein. Ah bah ouais, ah bah dites donc. Sinon, ça serait pas drôle. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé ce jeu du chat et de la souris au début du livre parce que forcément lui il veut, donc comment dire, il pousse pas vraiment, mais en fait c'est plus dans pas dans la séduction romantique, mais plus dans le je veux coucher avec toi, je sais que tu vas céder, ouais tu parles, tu n'y arriveras jamais, machin, bidule, bazar. Et ça c'est toujours très drôle. Et puis par la suite, c'est toujours très amusant. Enfin moi j'aime toujours beaucoup quand on sent que les personnages sont amoureux. Ils le savent, on le sait, mais ils veulent pas se l'admettre et alors ils sont toujours là, ouais, non, c'est que pour du sexe et machin bidule. Tu parles, Charles, hein, voilà, on sait très bien que ça va se complexifier. Et en effet, ça se complexifie. Il y a évidemment une séparation, mais ça va. En tout cas, j'ai pas le souvenir que ça m'a dérangé comme certaines séparations peuvent me déranger. Donc ça m'a pas trop dérangé. Et puis vous avez le style de Vic Ellen qui est toujours assez bien. Qu'est-ce que j'allais dire?
je viens de recevoir un message et du coup j'ai lu le message. Le style de Vic Ellen qui est toujours aussi efficace et qui fonctionne toujours aussi bien, ça va vite, les pages se tournent sans vraiment qu'on ait d'efforts à faire. Et donc bah, le livre se mange assez rapidement, hein. Il fait un petit 370 pages, donc voilà, c'est vite lu. Donc voilà, en conclusion, je dirais c'est pas le meilleur Vic Ellen du monde, mais j'ai de nouveau passé un super bon moment et j'ai de nouveau plutôt bien accroché. Donc eh bien, vivement le prochain. J'ai vu qu'il y en a un qui sortait au mois de mars. Maintenant, est-ce qu'il sort chez Hugo ou est-ce qu'il sort chez City? J'en sais rien, mais vivement. Ensuite, on quitte la romance et on passe au Young Adult Jeunesse, puisque j'ai lu le tome 2 de Nevermore, qui s'appelle The Wanderer et qui est sous-titré La mission de Morrigan Crow. C'est de Jessica Towson et c'est aux éditions PKJ. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome et donc j'avais hâte de lire ce deuxième tome, sauf que je voulais le lire en LC avec Maud. Et qu'au moment où je lui ai dit ça y est, on peut le lire si tu veux, elle m'avait dit qu'elle l'avait pas encore. Et puis ben, elle m'a tagué sur Insta en mode je l'ai commencé, voilà, sur un coup de tête. Donc Ludo, si tu veux me rejoindre, il est temps. Je vous mettrai la chaîne de Maud en barre d'infos. Et donc bah voilà, comme j'étais bien curieux de découvrir ce second tome, j'ai vite rejoint Maud. Et, et je suis mi-figue, mi-raisin sur ce roman. C'est-à-dire que j'ai moins aimé que le premier, mais que c'était très bon quand même. Alors, j'ai moins aimé en grande partie à cause de la première partie, qui, selon moi, manque de quelque chose. Il manque de consistance, il manque de liant. C'est-à-dire que dans la première partie, j'ai trouvé que c'était plein de petits trucs, plein de petites histoires, plein de débuts de petites histoires, plein de choses qui sont mises en place. Et donc on a quelque chose à se mettre sous la dent, mais rien de consistant. Et dans mon vlogmas, je vous avais donné l'exemple de verrines. La première partie m'a fait penser à des verrines. Vous mangez des petites verrines par-ci par-là, mais ça vous reste pas sur l'estomac, quoi. Ça manque de quelque chose, de lourd. Et du coup, voilà, j'ai eu cette impression. Ce chauffage m'énerve. Et du coup, j'ai eu cette impression ouais, il y a quelque chose, mais pas assez. Et la deuxième partie rattrape complètement tout, c'est-à-dire que dans la deuxième partie, ça va crescendo, et dans la deuxième partie, on s'ennuie pas une seconde. Donc voilà, je suis un peu... Est-ce que, est-ce que la fin d'un roman réussi permet de dire qu'un roman est bon ou pas? C'est un gros débat, je sais que l'ami Séverine, par exemple, l'a déjà eu plus d'une fois. Euh, Moi, c'est ce que je retiendrai en tout cas de ce deuxième tome. La première partie très décevante pour moi et la deuxième partie très bon. A contrario, on en apprend plus sur Morrigan. On, on- on a l'impression de mieux la connaître. On en apprend plus sur Nevermore. On en apprend plus sur le Wanderer, etc., etc. Donc je dis pas que le roman est vide, hein, et je dis pas qu'il manque d'intérêt. Je dis juste que c'est présenté de manière tellement hachée que il m'aura manqué quelque chose. Pour le reste, le style de Jessica Towson est toujours aussi addictif, ça se lit toujours aussi rapidement, mais bon, bref. Voilà, c'est du PKJ, hein, c'est écrit gros et tout. Et puis c'est du young adulte, presque jeunesse, donc bon, voilà, il faut pas, il vous faudra pas 3 semaines pour le lire, mais voilà. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, c'est une bricasse. Il s'agit de Une terre promise de Barack Obama aux éditions Fayard. Je vous en ai beaucoup parlé en vlogmas puisque bah, je l'ai terminé fin décembre. J'ai plutôt bien aimé cette autobiographie. En même temps, c'est de la politique américaine, donc forcément, c'était mon truc. Et puis, c'est les mémoires d'un président américain, donc ça ne vous étonnera pas trop que ça m'a beaucoup plu. Euh, je pense que les deux choses à dire sur ce livre-là, c'est d'abord le style de Barack Obama qui est
très bon, je trouve. Alors, il est d'un niveau de langue... bon, les biographies américaines, enfin, politiques, en tout cas, c'est jamais du style de Nevermore, par exemple. Alors, c'est quand même un petit peu plus... Mais c'est très abordable. Et puis surtout, Barack Obama a décidé d'écrire son livre de façon très peu linéaire, c'est-à-dire qu'en général, quand vous lisez une biographie politique, une auto ou une bio, euh, on commence par la jeunesse, et puis par l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, et ainsi de suite. Alors que Obama, il a un petit peu mélangé. On est en 2008, puis en 2012, puis en 2009, puis en 2010, etc. etc. Ce qui fait que c'est beaucoup moins linéaire, et ce qui fait qu'on a beaucoup moins l'impression de s'ennuyer un petit peu, c'est beaucoup moins routinier. Il a décidé de mélanger aussi les trucs très sérieux et pas sérieux, ce qui fait que bah, après un gros tas de pages sur, je sais pas moi, la guerre en Irak, on a droit à deux trois pages sur sa vie avec Michel, etc. Donc ça, c'était vraiment très bon. Petite remarque, le côté personnel, le côté comment j'ai vécu les choses, comment j'ai est assez peu présent, je trouve. En tout cas, j'ai ressenti qu'on était plus dans le politique pur et dur, dans le sens où il y a ça qui se sont passés, dans telles circonstances, j'avais ça comme info sous la main, j'ai décidé de faire ça. Il y a très peu de je l'ai ressenti comme ça, Michel a fait ça, il y a très peu de choses personnelles, il y a très peu de... Voilà, je dirais que sur les 800 pages, il y a peut-être 100 pages de personnel, mais que tout le reste, c'est de la politique pure et dure et lourd. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de posts passer disant c'est le cadeau idéal pour Noël, machin, bidule, bazar. Eh ben, j'espère qu'on ne l'a pas tant offert que ça, ce livre-là, parce que autant pour quelqu'un de passionné de politique comme moi, c'est parfait, c'est le cadeau parfait, autant pour quelqu'un qui s'intéresse à Obama, parce que bah, c'est Obama, que c'est un président très connu, que c'est un président qui a donné beaucoup d'espoir et qui c'est un président cool, mais qui ne s'intéresse pas du tout à la politique, eh ben pardon, mais à mon avis, il va un petit peu tout doucement s'ennuyer, pour rester poli, à lire ces 800 pages, hein, parce que c'est de la politique, hein, c'est vraiment, et si vous en avez rien à secouer de la politique, si vous en avez rien à secouer du Sénat, de la Chambre des représentants, des liens entre le Congrès et le président et machin et bidule, ah bah bon courage. Donc voilà, pour moi non, c'est pas le cadeau idéal pour tout le monde, c'est pas le cadeau idéal à offrir absolument à tout le monde. Loin de là, offrez-le à quelqu'un qui aime la politique, mais pas à quelqu'un qui s'intéresse juste un petit peu à Obama, parce qu'il va s'ennuyer, mais ferme, je vous le dis. C'est complètement différent de devenir de Michelle Obama, qui pour le coup parle très peu de politique et beaucoup de vie privée, de comment elle a ressenti les choses, etc. Ici, on est complètement dans le contraire. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je devais dire d'autre sur ce livre-là? Ce qui est bien et pas bien en même temps, ça dépend si ça vous intéresse ou pas, c'est que Obama a pris le parti de vous raconter les problèmes dès le départ. C'est-à-dire que pendant sa présidence, il y a eu la fameuse plateforme pétrolière de Deepwater, par exemple, qui a pété, et vous vous souvenez, pendant des mois et des mois et des mois, il y a eu du mazout qui s'est écoulé dans la mer. Plutôt que de nous parler de, je sais plus en quelle année c'est arrivé, en 2010, 2012, plutôt que de nous parler, pas en 2012, parce que le livre se termine en 2011. Donc en 2010, je pense, plutôt que de nous parler du moment où la plateforme pétrolière pète, il va vous parler de tout le début, de quand on a commencé à forer dans la mer pour avoir du pétrole. Donc il va vous dire, depuis les années machin, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et on a fait ça. Et il va en arriver à 2010 au problème, et puis ça, et puis ça, et puis ça. La guerre en Irak, il va vous parler du début de la guerre, et puis tout ce qui s'est passé, et puis quand il est devenu président, et machin, et bidule. Les attentats, les terroristes, Al-Qaïda, il va vous parler du début d'Al-Qaïda, machin, bidule, bazar, machin, jusqu'à ce qu'il devienne président. Donc c'est bien si ça vous intéresse. C'est moins bien si ça vous intéresse pas, parce que du coup, bah, c'est pas pour rien que le livre fait 800 pages, ça alourdit pas mal les choses.
Donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse d'avoir toute l'historique des forages dans la mer, ou d'avoir toute l'historique d'Al-Qaïda, ou d'avoir toute l'historique de la Cour suprême, d'avoir toute l'historique de tout ça. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça a été long pour moi aussi, j'ai mis quand même un bon mois à le lire. Il faut dire, voilà, comme je vous le disais, il fait 800 pages, c'est écrit tout petit, c'est très politique, donc même pour moi, j'ai dû prendre mon temps pour le lire, mais je regrette pas, j'ai beaucoup aimé. Alors, dernière chose à savoir, c'est que c'est un tome 1. Barack Obama a décidé d'écrire ses mémoires en 2 volumes et donc celui-ci c'est le tome 1 et ça s'arrête en 2011 juste après l'assassinat de Ben Laden. Voilà. Et donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette update lecture les amis. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et du coup j'espère que je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres. C'est le but de ce genre de vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.